Elles font 150 mètres de hauteur en bout de pale et sont l'aboutissement d'un projet vieux de 15 ans. Les 18 éoliennes du parc du Pays entre Madon et Moselle ont été inaugurées ce mardi, même si elles n'étaient pas toutes en fonctionnement. Réparties sur 7 communes, Damas et Béthenier, Dompère, Gelvécourt et Adon, Arolles, Les Ableuvenettes, Madone et Lameray et Ville-sur-Yonne, le parc est le plus important en France pour l'industriel Neoen. Donc c'est un parc qui fait 39,6 MW et qui permettra d'alimenter en électricité environ 37 400 personnes. Le coût qui est généralement retenu pour un parc éolien, c'est environ 1,5 million d'euros pour 1 MW. Un coût global qui avoisine donc les 60 millions d'euros et une production électrique qui devrait permettre d'éviter l'émission de près de 28 500 tonnes de CO2 par an. Un projet dans lequel la Société d'économie mixte Terre-Air, une émanation de la communauté d'agglomération d'Épinal, est partie prenante et devient coactionnaire du parc à hauteur de 9%. Une manière de confirmer les ambitions en matière de transition énergétique sur le territoire des Vosges centrales. Il faut absolument toutes les formes d'énergie renouvelable, sachant que, vous l'avez entendu, le gouvernement veut aussi développer le nucléaire, mais devant l'augmentation des besoins en électrique, surtout dû à la mobilité en particulier, il faudra une bonne complémentarité des ENR avec le nucléaire. Donc c'est toutes les formes d'ENR sans exclusive. Notre objectif, je l'ai dit, c'est l'autonomie énergétique en 2050. Et en 2030, nous voulons produire 46% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du territoire. L'éolien reste un sujet controversé. Très récemment encore, les opposants s'étaient réunis à Épinal pour exprimer leur désaccord avec les projets en cours dans les Vosges. Une centaine en plus des 53 éoliennes déjà en fonctionnement dans le département et principalement sur le périmètre du SCOT des Vosges centrales. Coûts, retombées financières pour les communes et nuisances sonores et visuelles sont au cœur des débats. C'est vrai qu'au départ, c'était les communes qui devaient toucher le plus. Et avec la nouvelle fiscalité, les retombées, alors ça va être une proportion de 40 et 60%. 40 pour les communes, 60% pour les intercos. Les retombées, elles sont au niveau financier, forcément. C'est le premier truc que tout le monde pense. Elles sont visuelles aussi forcément, puisqu'on les voit, et puis elles sont aussi un peu auditives, puisqu'on les entend un peu quand même. On a une partie fixe et une partie foncière. Partie fixe, c'est l'ordre de 2 000 € par an. Pour l'association foncière, c'est de l'ordre de 4 000 €. Et puis au niveau foncier, on nous a promis à peu près 12 000 € à l'année pour 2 éoliennes. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de nuisances non plus, mais certainement dans les villages, quand il y a vraiment du vent, on les entend, mais on ne peut pas non plus faire de l'électricité sans avoir non plus de nuisances. Alors les nuisances, elles sont limitées dans la mesure où il y a des études acoustiques qui sont réalisées pour faire en sorte qu'on soit conforme à la réglementation et que le bruit ne dépasse pas un niveau qui est défini. Les avis divergent donc, les retombées financières pour les communes sont encore à préciser, mais quoi qu'il en soit, la mise en service complète des 18 éoliennes du parc sera effective dès le mois de juin.